Ajnanatimirandhasya jnananjanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha yantah pravesha mama vachamimam prashuptam sanjeevayatyakila shaktidhara swadhamna anyamscha hastacharana shravana tvagadim pranannamo bhagavate purushaya tubhyam. So, ego and false ego is very interesting to understand the difference. C'est très intéressant de comprendre la différence entre l'ego et le faux ego. So, I'll make it very easy. If you put your hand to your head, this is the false ego and this is the real ego. So there's a difference. Alors, on va simplifier le tout. Si vous posez la main sur votre tête, eh bien, c'est là où se trouve le faux ego. Et si vous posez votre main sur votre cœur, c'est là où se trouve l'ego. Ego is here, that which is. L'ego, c'est ce qui est. Okay? And then the false ego is that which is not. Et le faux ego, c'est ce qui n'est pas. So let's break this down a little bit more, and then we'll give you some pointers on how to detect if you're operating from false ego or true ego. Nous allons donc analyser les deux et ainsi essayer de trouver des points de repère qui nous permettront de savoir si parfois on est dans l'ego, dans le faux ego. This false ego is something that was created by the Creator, given to us. Le faux ego, c'est quelque chose qui a été créé par le Créateur et c'est lui-même qui nous l'a donné. Because we wanted it. Parce que à la base, c'est nous qui le voulions. And how does that work in our practical day-to-day lives? Alors, comment ça fonctionne dans notre vie de tous les jours? So the way it works is like this. When we come into this world, our natural propensity is to enjoy. Alors, lorsque nous venons dans ce monde, notre nature est de vouloir jouir de l'existence. And our natural tendency is to be happy. Parce que notre tendance naturelle, c'est d'être heureux. And natural tendency or the natural understanding of us is that we are eternal. Et notre nature, c'est d'être éternel. So what happens is when we turn away from our heart, alors quand on tourne le dos à notre propre cœur, and we connect to anything in this world that is not connected to the heart, et nous nous connectons avec d'autres choses dans ce monde qui ne sont pas connectées avec notre cœur. so if you divide the body, it's heart and up, heart and above. C'est comme si nous divisions notre corps. Nous avons le cœur qui est en bas et puis la tête qui est en haut. Is the primary residence of false ego. Et bien donc en haut, la tête, c'est la résidence principale du faux ego. False ego means something that which is not. That means all your desire to be happy and be loving, but it is all towards everything outside and nothing to do with the heart. Donc le faux ego, eh bien, il va vouloir être heureux, il va vouloir jouir et il va utiliser tout ce qui est à l'extérieur. Il ne va pas comprendre que tout dépend du cœur. Whatever we can see with our eyes and taste with our mouth and hear with our ears and touch with our hands. On va vouloir jouir de tout ce qu'on peut voir avec nos yeux, de tout ce qu'on peut entendre avec nos oreilles, de tout ce qu'on peut toucher avec nos mains, de tout ce qu'on peut goûter avec notre bouche, de tout ce qu'on peut sentir avec notre nez. When we put our natural nature to be happy and enjoying life, but because the senses are all over the place, we forget that the true happiness is inside and we try to seek happiness outside. Parce que ces sens sont toujours à l'affût de plaisir, ils oublient. On en vient à oublier que le véritable bonheur se trouve à l'intérieur de notre cœur.
you cannot ever enjoy without false ego. Without false ego, there is no possibility of trying to enjoy the senses. Sans le faux ego, il n'y a aucune possibilité d'essayer de jouir de ce monde à travers les sens. Because the true ego wants to enjoy inside. Parce que le véritable ego qui est dans le cœur, lui, il veut être heureux à l'intérieur du cœur. And the false ego wants to enjoy outside. Et le faux ego, lui, veut juste trouver le plaisir à l'extérieur, à travers les sens. So what happens in our life is that we are constantly thinking of how to enjoy, but because of so many objects of the senses that are thrown in our path, we forget that we should be enjoying inside and not outside. Alors, ce qui se passe, c'est que nous voulons naturellement, c'est notre nature de vouloir être heureux, mais parce que il y a tellement autour de nous d'objets des sens, et qu'alors on pense qu'on peut, on peut être heureux en jouissant à travers nos sens, on oublie qu'au fait, on peut être heureux de l'intérieur dans notre cœur. So this false ego is very interesting Ce faux ego est très intéressant because it is the cause of only the temporary pleasures of our lives. It never gives us the permanent happiness and joy that we're looking for. parce que le faux ego ne va permettre qu'à une satisfaction momentanée, qu'à un plaisir qui va avoir une date de limite, car seul le cœur va nous donner la possibilité d'un bonheur éternel. So false ego gives us immense amount of temporary material happiness. Donc le faux ego nous donne une quantité immense de bonheur temporaire et matériel. And when we identify with our true eternal spiritual ego, we get permanent happiness and joy. Et lorsque nous nous identifions avec notre ego, avec notre cœur, alors nous atteignons le bonheur éternel. We cannot dissolve the ego, but we can dissolve the false ego. Il est impossible de dissoudre l'ego. Par contre, il est possible de dissoudre le faux ego. So therefore, yoga is explaining there's so much importance given to learning the art of finding one's true ego, meaning finding your way home. C'est pourquoi les textes yoga parlent tellement de l'ego et de la façon dont on peut rejoindre notre ego, qui est notre véritable demeure. So how does this false ego work? Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ce faux ego? So we have divided into 4 different layers. Alors, ce faux ego, on va le diviser en 4 couches différentes. So the first layer of false ego is your personal identity. You consider that I can enjoy all of this outside. Donc, la première couche de ce faux ego, c'est notre propre identité. On croit que, on pense que je vais pouvoir jouir de l'existence matérielle autour de moi. If you don't think you're the enjoyer, you're not going to do anything. So therefore, you'll see people in the mature world, they're working so hard because they actually believe in the false identity. Les gens dans ce monde travaillent très dur pour pouvoir jouir de l'existence. S'ils n'avaient pas cette croyance que c'était possible de jouir de l'existence, ils ne donneraient pas autant d'énergie. So individual false identity is given to us by our parents, our society. En fait, cette fausse identité, cette fausse croyance, elle nous est donnée par nos parents, elle nous est transmise aussi par la société. And that false ego is the first circle. Et ce faux ego, donc, c'est le premier cercle, c'est la première couche. And then you'll find the second layer of false ego is your social circle. Et donc, la deuxième couche, ça va être notre cercle social. That means you hang out with all your friends who think you're cool, and everybody in this group is cool, and anybody outside of this group is not cool. Vous êtes avec un groupe d'amis, vous êtes sympathique, vous êtes cool, et tous vos amis sont sympathiques et cool, mais tous les gens qui sont en dehors de ce cercle d'amis, eux, ils sont ni sympathiques ni cool.
Like I remember when I was growing in the monastery, even though we were told not to cultivate false ego, but there was a group of us friends. There was like 5 of us, and one was from Norway, one was from Poland, one from Chicago, one from Hungary, and I was from India, and we had one boy from the US, and we considered ourselves like the cool monks. And so when people try to join our clique, we would like not want to hang out with them. We would just, he wasn't cool enough. So this is called the social circle, and everybody creates a social circle, social group. Je me souviens quand j'ai grandi dans le monastère, bien que le monastère nous enseignait que de bien faire attention à ce faux ego. Et eh bien, nous étions 5 amis et nous avions notre clique d'amis. Et il y en avait un qui venait des États-Unis, un autre qui venait de Norvège, un autre qui venait d'un autre pays. Et donc, nous 5, on pensait qu'on était le groupe d'amis le plus cool. Et quand il y avait quelqu'un qui essayait de rentrer dans notre groupe, alors on se disait: «Oh non, il n'est pas assez cool celui-là. Il ne va pas rentrer dans notre groupe». Donc, on voit que c'est quelque chose de très commun, hein. On est un cercle d'amis et et voilà, nous, on a certaines valeurs et ceux de l'extérieur ne les ont pas. And this social group grows into large communities around the world. Et on voit que ces groupes sociaux vont grandir parfois en de très larges communautés dans le monde. Like Anandini created the Atlanta Vegan Group. Par exemple, Anandini, elle a créé le groupe vegan à Atlanta. There's about 6,000 members. Il y a maintenant à peu près 6000 membres. So yesterday we had a gathering in our vegan cafe in Atlanta. Et hier, nous avons une réunion dans notre café vegan à Atlanta. And everybody feels very much part of like the vegan community. And anyone who's not vegan, they're not cool, they're sinful people, and they're not smart enough, they're not environmentally conscious. So you could see the energy of the community was very much centered around we are the best. Et donc, on était tous réunis et on pouvait sentir cette énergie où, oui, nous, on est vegan, nous, on est ce groupe de gens qui avons peut-être une intelligence supérieure, qui sont cool, qui sont non violents, qui comprennent la vie. Et tous ceux qui ne sont pas véganes, ils ne sont pas intelligents, ils sont dans l'ignorance. Et donc, on sentait cette énergie tellement forte, on sentait cette appartenance au groupe qui est si importante. And everyone, the energy was so intense that we are the elite, we are the best, and no one is so evolved like us. Et cette énergie était tellement puissante que nous sommes les élites, nous sommes les plus évolués, les plus intelligents. And they wear certain logos, and they wear certain colors of clothes. It's a certain style. You have to wear a certain kind of hat, your shoes, like it's like a whole array of changes that comes externally to these groups of cliques. Et alors, il y avait des badges, il y avait aussi un certain code vestimentaire, un certain style de chaussures à porter, certaines couleurs à porter. Et on peut voir qu'avec un groupe vient toujours une appartenance particulière, à une reconnaissance extérieure, à des signes extérieurs de reconnaissance à ce groupe. So we are called the hipsters. Alors, par exemple, il y a aussi les hipsters. Like it's in, we are it. We are the latest cutting edge group of people. Alors, les hipsters, c'est la dernière mode, c'est la dernière tendance, c'est vraiment les derniers, vraiment, ils sont à la pointe du style et de la réflexion, de l'intelligence. And capitalism feeds into it. And then they start to sell clothing and hats and scarves and shoes to market to this group of people. Alors évidemment, le capitalisme saute sur l'occasion et alors crée toutes sortes de sources des magasins qui vont vendre les vêtements qui plaisent aux hipsters et à tous ces signes extérieurs qui plaisent aux hipsters. And then this false ego grows beyond that group. It grows to the nation. Like, this is my country, and that's because it's my country, it is the best.
Et alors on voit ce faux ego grandir d'un groupe, peut-être à un pays. Alors j'appartiens à ce pays et je suis le meilleur parce que j'appartiens au meilleur pays. Every country thinks that the people in their country, they think our country is the best. We have the best this, we have the best that, Belgium has the best chocolate in the world. Everybody has to claim something that they're best at. Et chaque pays pense qu'il est le meilleur. En tous les cas, il est le meilleur à quelque chose. La Belgique va dire que, eh bien, les Belges ont le meilleur chocolat. Et chaque pays va clamer sa supériorité dans à un niveau ou un autre. So these are the layers of false egos. Anything that is not connected to who you truly are. It is all about everything outside. Donc ça, ce sont les Layers and layers of it. Donc ça, ce sont les différentes couches du faux ego. Ce sont tout ce à quoi on s'identifie et qui n'est pas réel, qui ne vient pas de l'intérieur, qui n'existe qu'à l'extérieur de nous. And it's not anyone's fault. You'll be surprised that even when you're born, you have been given an identity, a false identity of who you are. Et ce n'est pas la faute de personne, parce que dès la seconde où on est né, eh bien, on nous donne une fausse identité de qui nous sommes. For example, if you ask Krista what she named her baby and why she named her baby a particular name, you will see that Krista and her husband had an idea of what a person was like, who that person was going to be like, and based on their idea of that person, they named their child. Donc, par exemple, Christa, elle a peut-être donné le nom à son bébé, elle a donné un nom particulier à son bébé lorsqu'il est né. Et c'est son mari et elle qui ont choisi ce nom. Et en donnant ce nom à cet enfant, Christa et son mari ont tout de suite projeté ce qu'ils pensaient que l'enfant allait devenir en étant appelé de cette façon. So this is how an identity, a false narrative, a false identity with expectations and a pre-made package is handed over to you when you come into this world. Et c'est ce qui se passe à chacun d'entre nous lorsque nous naissons. On nous offre un paquet, une identité qui n'est pas la nôtre, une fausse identité. I have a friend who named their son Veda after me. J'ai un ami, qui a appelé son fils comme moi. Il l'a appelé Veda. And this little boy already has the expectation to be like me. Et ce petit enfant, maintenant, on lui a collé cette attente qu'il doit être comme moi. And poor little guy. So when I met him in Southern California and we met, I said, "Hi, Veda, it's nice to meet you." Et le pauvre enfant, lorsque je l'ai rencontré en Californie, je lui ai dit, Veda, c'est sympa de te connaître, de faire ta connaissance. And he said, "My father told me so many things about you." Et il m'a dit tout de suite, oh, tu sais, mon père m'a dit tant de bien de toi. And this poor kid has all this baggage of who I am and what he should be like. Et ce pauvre enfant, il porte maintenant le bagage de qui il croit je suis et de qui il doit être. So I told him that the real Veda is someone who is always happy and always likes to have fun, no matter what. Commit a lot of mischief, but have a lot of fun. Alors je lui ai dit, Veda, ça veut simplement dire, le nom Veda veut simplement dire que on veut toujours être heureux et que on veut s'amuser et avoir beaucoup de joie dans sa vie. Because I wanted to take the weight off of his shoulders to be like me. There's no need. Parce que je voulais le soulager du poids qu'il portait sur ses épaules d'être comme moi. I'm making enough trouble in the world. We don't need two Vedas to make double the trouble. Et moi, je crée assez de troubles dans ce monde. On n'a pas besoin de Veda pour créer 2 fois plus de troubles. So you will notice the names that is given to us. There's an expectation that is given to you even when you are conceived. Imagine you're in the womb and your mother and father are thinking of a person that they want to name you after. And they're thinking, oh, this boy is going to be like, such and such, and he's going to do such and such things. And,
he's going to be this way and he's going to be that way, all these connotations. Donc The avec le emotions are subjected to the kid while the kid has not even seen the sunlight. He's still in the womb. Donc, le nom qui nous a été donné porte beaucoup d'attentes parce que avant même que nous naissions, que lorsque nous sommes juste dans le ventre de notre mère, eh bien nos parents, à travers ce nom et à travers leurs attentes, vont commencer à faire toutes sortes de projets pour nous. Oh, notre enfant, il va être comme ça, notre enfant, il va aimer ça, notre enfant, il fera ça, et c'est sûr, notre enfant, il va atteindre ça. Et donc, avant même que nous naissions, eh bien, toutes sortes d'attentes nous sont, comment dire, on nous colle ces attentes, voilà. So how to make sure that we are not stuck in this realm of our false identity with false expectations, with false narratives, and with false promises, which Alors, are all going to be broken in this one lifetime. How to still make the best out of your life and how to gauge that. alors, comment être sûr que nous ne vivons pas cette fausse, cette narration de notre existence qui n'est pas la nôtre? Comment être sûr que nous vivons vraiment notre vie et que nous ne vivons pas à travers les attentes des autres? You will notice everything we are in our life is something that was told by someone in our lives to do. And whether it is society, whether it is friends, or whether what you saw something on TV or something that trauma that has happened to you, it has nothing to do with you. So it is a false narrative that we are living. Donc, on peut vérifier par notre propre personne de voir ce que nous sommes et on peut se rendre compte que nous sommes ainsi, peut-être parce que nous avons appris dans les médias, par les attentes de nos parents, parce que la société attend de nous et que finalement, nous vivons donc une version de nous-mêmes, une narration de nous-mêmes qui n'est pas réellement nous. You'll be surprised if someone says something unpleasant to you, how quickly you're ready to react and defend from false ego. Because it's the mind wants to defend. Si par exemple quelqu'un vous attaque personnellement, eh bien, on peut voir, vous pourrez vérifier que très rapidement, vous êtes prêt à attaquer cette personne. Hein, le mental va réagir immédiatement et tout de suite, on va vouloir rattaquer cette personne. Fights happen, people die, people in the world goes to war based on this false ego. It has nothing to do with the real ego. Dans le monde, il y a même des guerres qui se passent entre nations simplement basées sur le faux ego. So now let us see the 4 steps on how you can gauge your own self to see if you're operating from false ego or you're operating from true ego. If you're operating from your heart or you're operating from your mind. Alors, il y a 4 étapes par lesquelles nous pouvons vérifier si nous vivons notre vie, si nous vivons à partir de ou réagissons à partir de notre cœur ou à partir de notre mental. So the first step that you will notice if you're operating from the heart or the mind or the true ego versus the false ego. Alors, le premier pas qui va nous permettre de comprendre si nous agissons à partir de notre cœur ou notre ego ou à partir de notre faux ego ou à partir de notre mental. Step 1 is that you'll notice there is a shift in perception. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a un décalage de perception. You will notice that even though the person calls you a bad name, and the way you perceive it, the way you process it, the way you take it, has completely shifted or it is shifting. Par exemple, on peut voir que même si une personne nous insulte, nous envoie une insulte, nous dit un mot insultant, on peut voir que, eh bien, notre réaction, il y a un changement de comportement et que ce changement, il va évoluer. You're not affected by things that happen because you're
there is a shift in perception. Nous ne sommes pas affectés par les choses qui nous arrivent dans notre vie parce qu'il y a un changement de perception. That means you're not dealing with it with your mind, but rather you're trying to deal with maybe your intelligence or with your heart. Ça veut dire que peut-être on réagit face à la situation à partir de notre mental ou peut-être notre intelligence. And the second indicator that you can see where you're operating from is your ability to build relationships. Et le deuxième indicateur, à savoir si on agit à travers notre cœur ou notre faux ego, notre mental, eh bien, c'est de notre capacité de construire des relations. So the mind has a tendency to divide, Parce que and le the mental, heart has a tendency to unite. parce que le mental, lui, va toujours diviser. Et le cœur, lui, va toujours nous rapprocher, va toujours nous unir. You will naturally build loving relationships with others in your heart. And whoever you are connected to, you'll become more deeper and you'll become more internal with that person, more close bonding. Les relations qu'on développe à travers le cœur sont des relations qui vont devenir de plus en plus profondes. Ce sont des relations de cœur à cœur qui se développent et vont devenir de plus en plus aimantes. Relationship is not what Eva can do for me and what I can do for him. That is not a relationship. La relation entre Yves et moi, ce n'est pas une relation à savoir qu'est-ce que Yves va pouvoir faire pour moi et qu'est-ce que moi je vais pouvoir lui apporter. Non. That is called transactional relationship, which is from the mind. Ça, c'est une relation de transaction qui, elle, se fait à partir du mental. And so the third step is acceptance and surrender. Le troisième pas, c'est l'acceptation et le lâcher-prise. You will notice when you have difficulties in your life, when people treat you wrong and you're suffering from COVID, when you accept that, yes, you have COVID, you surrender to the fact that there is a higher power beyond my control. Okay, and when we surrender to that path and we accept this, then we're able to deal with it very, very soberly. Lorsqu'on comprend que derrière tout, eh bien, il y a une énergie supérieure et qu'on est dans l'acceptance et dans le lâcher-prise, eh bien, à ce moment-là, quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face au niveau relationnel, ou bien même, par exemple, si on attrapait le Covid, du moment où on comprend qu'il y a une énergie supérieure et que nous acceptons et que nous sommes dans le lâcher-prise, à ce moment-là, eh bien, tout est OK. Because the heart is accepting, the mind is accepting and rejecting, and surrender is also coming from the heart. Parce que le mental, lui, il accepte et rejette. Le cœur, lui, accepte et lâche prise. And the fourth step, the fourth indicator, is that you'll start to notice your awareness expands and you'll start to notice each individual's as a separate individual entity and not lumping and comparing everybody to others. Le quatrième indicateur, lorsqu'on vit à partir de son cœur, c'est que chaque personne devient une entité, un être séparé. Il n'y a plus besoin de se comparer. On ne Go ahead. on ne se situe plus par rapport à ce qu'est l'autre. On est qui on est. So for example, you have bad experience, say, with Ramananda Prabhu. And then anytime you have a bad experience with anyone, we just say, oh, you're just like Ramananda. Par exemple, peut-être que vous avez une mauvaise expérience avec Ramananda. Alors la prochaine fois, vous allez dire à une autre personne, ah, mais toi, tu es juste comme Ramananda. So you don't do that because you have evolved yourself and you start to see everyone as a unique person. And not only that, you start to value them. Alors, parce que tu as évolué, parce que tu es centré dans ton cœur, non, tu ne vas pas penser comme ça. Tu vois la valeur personnelle de chaque personne. See, if Arlette tells me she doesn't like my smile,
I faciale. still accept. Yes, I understand. It's very hard to like my smile. And I still see the uniqueness in her and I still see her value even in that exchange. Si Arlette, par exemple, me dit, «Écoute Veda, ton sourire, me dérange, je n'aime pas ton sourire», eh bien, moi, je vais comprendre simplement que c'est ton droit de ne pas aimer mon sourire et toi, tu es qui tu es et moi, je reste qui je suis. So these are the 4 indicators, okay, to understand whether you are shifting from false ego to your true ego. Donc ça, ce sont les 4 indicateurs qui montrent, que vous êtes, vous ne fonctionnez pas à partir de votre faux ego, mais de votre réel ego, votre cœur. So false ego means that which you are not, Donc le faux ego signifie ce que, nous ne sommes pas, ce que tu n'es pas, and true ego means that which you are. et le vrai ego, l'ego, c'est ce que nous sommes réellement. In yoga, that term is called dvija. Dans le yoga, ce terme s'appelle Dvija. Ja means to take birth. Ja veut dire prendre naissance. Aja means he who does not take birth. Aja signifie celui qui ne prend pas naissance. And dvija means someone who takes birth twice. Et Dvija signifie celui qui prend naissance 2 fois. So it is explained that when you take spiritual vows and you take a spiritual master, Alors, then what happens, he gives birth to your spiritual identity and tells you that you are an eternal servant of God and you're now going to dedicate your life to the service of God. donc lorsque tu acceptes un maître spirituel et que tu fais des vœux et qu'il y a donc cette cérémonie d'initiation, eh bien simplement, il te dit simplement, voilà, il te donne accès à cette naissance spirituelle, à ta vraie identité spirituelle. So that is called the dvija or second birth. And that is the real birth. And that identity that the spiritual master gives you is an identity that is called the spiritual identity in the spiritual world. Donc, And that spiritual identity does not have a false ego. Donc, cette identité spirituelle que le maître spirituel donne lors de l'initiation, c'est l'identité donc du monde spirituel. Et cette nouvelle identité, qui est une seconde naissance, Advija en sanskrit, eh bien, elle est dépourvue de faux égos. Elle est libre de faux égos. False ego is only in the material world, and it is only connected to matter. Le faux ego n'existe que dans le monde matériel et il n'est connecté qu'avec la matière. Thank you.